On est aujourd'hui chez Château Saint-Thomas et notre hôte c'est M. Joe Thomas. Il a eu l'amabilité de nous présenter les vins qu'il a et en plus une petite clin d'œil sur l'année 2016. Il va nous parler un peu à propos de l'an 2016. Ça va nous apporter quoi? Espérons des merveilles comme toujours de chez lui. Bonjour, monsieur Bonjour. Bonjour. Plaisir de te recevoir au Château Saint-Thomas. Et voilà, je suis ravi de parler avec vous sur le millésime de 2016 concernant la saison 2016, bien sûr, qui semble être très intéressant pour l'instant. On ne sait pas au niveau du vin parce que c'est en cours de fermentation, mais on espère que pour l'instant tout est bien. Est-ce que tu peux nous donner une petite clin d'œil comment 2016 pourrait être intéressant pour le Pinot Noir par exemple de Saint-Thomas? Pour le Pinot Noir, bon, pour parler un peu tout d'abord au niveau climatique pour 2016, avant de commencer par le Pinot Noir, pourtant on a commencé les premiers vendanges cette année, le premier cépage c'était le Pinot Noir. Les vendanges ont commencé un peu tôt parce qu'on a eu à cause du climat bien sûr, on a eu un été, l'été a commencé un peu chaud avec des nuits pratiquement chaudes, ce qui a accéléré la maturité des raisins et d'où les vendanges ont commencé très tôt. Mais par contre, on a eu aussi un hiver avec pas mal de précipitations, le nécessaire pour la vie. Et c'est tout à fait différent de l'année dernière parce qu'on a eu un climat qu'on n'a jamais vu avant, en 2015. 2016, non, c'était bien équilibré, sauf qu'en début d'été, on a eu des nuits et des journées un peu chaudes, ce qui a accéléré les vendanges. Et on a commencé les vendanges, donc, comme on a vu, avec les pinots noirs, puis avec la Syrah, puis après avec les blancs. Donc, cette année, c'était une des années. Normalement, on commence les vendanges avec les blancs. Cette année, on a commencé avec les rouges. Et 10 jours après, on a commencé avec les blancs, comme le sauvignon blanc et le chardonnay. Mais pour le pinot noir, au niveau des raisins, c'était bien, même très bien. Le pinot noir est planté sur une altitude, dans l'altitude de, disons, 1300 mètres. Et donc, la qualité des vendanges était très bien, saine, des raisins sains. Ils sont en cours de fermentation maintenant, donc on ne sait pas ce que ça va donner comme pour le vin, je veux dire. Donc, mais tout est parfait pour le moment concernant le pinot. Tu es connu pour être une personne qui est passionnée par le merlot. Oui. Et tu es capable de faire des merveilles avec les merlots que tu as cultivés au Liban. Raconte-nous un peu le merlot de 2016 de Château Saint-Thomas. Est-ce que ça ressemble au 2005, au 2009 pour le merlot il est délicat dans la vallée de la Bekaa. Le merlot il est très sensible à la sécheresse, donc il faut vraiment le vendanger au bon moment. Parfois, quelques heures, ça change tout. Et vous savez, avant de faire les vendanges, on mesure le sucre et l'acidité, les tanins, on les goûte aussi avant de décider la date des vendanges. Et parfois, ces paramètres peuvent changer dans les heures, surtout quand il fait chaud. Donc, c'est
2016 pour le Merlot. On n'a pas encore vendangé tous les Merlots. Cette semaine, on termine les Merlots. Mais on les vendange vraiment assez rapidement à cause de la chaleur pour pouvoir avoir un bon Merlot avec des qualités organoleptiques assez importantes pour le Merlot. Donc, il a un potentiel vraiment intéressant dans la mécanique. Donc, pour l'instant aussi, le Merlot, il est comme les années 2005, 2009, 2013 aussi. Par exemple, l'année dernière, pour le Merlot, 2015 était un peu... il était bon le Merlot, mais pas comme monocépage, parce qu'on avait des arômes un peu matures, même trop matures. On avait des fruits un peu, comment dire, fruits secs, fruits confits, ce qui est intéressant, mais pas pour un monocépage. Raconte, on va aller un peu vers les blancs parce que notre temps est un peu limité. Raconte-nous à propos de ton bébé, l'Ubaidi. Il paraît que c'est un cépage d'origine libanaise que toi tu as adopté et tu as essayé de donner une identité à ce cépage qui reflète les terroirs au Liban. Oui, l'Ubaidi, je vais te raconter comment on a commencé par ce projet, qui n'est pas encore terminé. Parce le Ubaidi, on nous demande toujours, vous faites du vin au Liban depuis des années, historiquement vous faites du vin bon. Ça doit être avec un cépage libanais. Et donc voilà, c'était là où on a commencé à chercher les cépages libanais. On sait qu'on utilise l'Ubaidi pour faire l'arak, pour le manger aussi. Donc on a essayé avec l'Ubaidi. Je ne suis pas le seul à faire l'Ubaidi parce que je voulais le mettre en avant, je voulais l'introduire, si tu veux. Et pour être sûr qu'il est libanais, donc on a envoyé des sarments de vigne d'Ubaidi, des feuilles d'Ubaidi, de plusieurs terroirs ou bien de plusieurs parcelles du Liban. Et on les a envoyés dans des laboratoires en France et en Suisse pour être sûr des résultats. Et les résultats ont montré que c'est du vrai Ubaidi, que ça vient du Liban. Et les résultats ont donné des séquences uniques. Et donc, on peut dire que ce sont des raisins libanais, avec des gènes libanaises. Et tout ça, en fait, je l'ai fait, bien sûr, c'est une passion que j'ai. Vraiment, c'est comme un bébé. On a fait l'Ubaidi des 100%. C'est juste pour montrer le vrai caractère, la vraie identité du vin libanais et l'introduire aux consommateurs, soit libanais, soit étrangers, parce que les consommateurs à l'export sont intéressés par déguster les vins libanais avec le cépage libanais. Et maintenant, je vois s'il y a d'autres cépages libanais qui ont un potentiel pour faire du vin. Il y en a plein de cépages libanais, mais peut-être pour utiliser comme raisin de table. Mais on cherche ce qu'il y a comme autre fonction pour faire autre cépage, autre que l'Ubaidi. Es-tu satisfait avec les résultats de l'Ubaidi? J'ai commencé il y a quelques années avec l'Ubaidi, je le découvre encore. Vous savez, avec le vin, on découvre toujours. Tout dépend du cépage, de l'année du millésime.
mais je fais beaucoup d'essais et pour l'instant, il donne des résultats très intéressants. Malgré c'est très difficile de travailler avec ce cépage en particulier, parce qu'il est très sensible à l'oxydation. Il faut vraiment le vendanger et le presser immédiatement, parce que sinon ça s'oxyde rapidement. C'est très difficile de travailler avec la Arbeider, mais les résultats sont très intéressants. Il paraît que chez Saint Thomas, tu as une gamme qui s'appelle le gourmet, Oui. dans laquelle tu as un blanc, tu as un rosé et tu as un rouge. Et c'est assez particulier pour avoir une seule gamme dans une maison, okay, qui c'est labellisé par certaines personnes qui classifient les vins d'une manière assez intéressante, qui disent comme quoi qu'on appelle cette gamme, okay, des vins découvertes. Est-ce que tu es d'accord avec cette présentation, de présenter le gourmet de Saint-Thomas comme les vins par l'intermédiaire duquel on peut découvrir Saint-Thomas? La gamme les gourmets, donc oui, bien sûr, on peut dire que c'est une gamme découverte, parce que c'est les vins qu'on commence avec pour découvrir les vins de Château Saint-Thomas. Parce qu'on fait, dans cette gamme, on utilise des cépages comme par exemple pour le blanc Sauvignon blanc pionnier, ou bien pour le rouge, on utilise Cinsault, Syrah, Grenache, même Cabernet Sauvignon. Donc le choix des cépages est très intéressant pour cette gamme-là, pour pouvoir vraiment montrer le côté, la signature du château, et pour encourager les consommateurs à essayer les autres gammes, en commençant par les gourmets. Donc voilà. On peut dire que c'est une gamme découverte. Oui, je confirme qu'on peut dire ça. Dernière question. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui n'a jamais dégusté les vins de Saint-Thomas, est-ce que tu as un conseil à lui offrir? Comme ça, il pourra le faire en bonne intelligence. Les vins de Château Saint-Thomas viennent de la vallée de la Bekaa, du Liban. Et dans la vallée de la Bekaa, les terroirs sont très intéressants. Et tous les vins du Liban donnent de très bonne qualité. Mais Château Saint-Thomas, il essaie de faire une signature pour que si on déguste à l'aveugle, on sait que c'est du vin de Château Saint-Thomas. Et je conseille bien sûr tous les amateurs du vin, le consommateur du vin, d'essayer les vins de Château Saint-Thomas pour découvrir l'esprit de famille, puisque c'est un domaine familial, la qualité qu'on a, qui est une très bonne qualité, on garde à travailler sur ça. Et pour découvrir aussi des assemblages ou des nouveautés qu'on a et que les d'autres producteurs dans la vallée de la Bekaa qui n'ont pas, comme par exemple les monocépages qu'on a, le Arbeider, Chardonnay, Pinot, Merlot, les assemblages qu'on a dans les gammes, les gourmets, les émirs et le Château Saint-Thomas. Et voilà, donc s'ils vont déguster, ils vont aimer, et je suis sûr qu'ils vont racheter de nouveau. Merci, Joe. C'est moi. On te souhaite une bonne journée. Merci, et vous aussi. beaucoup de réussite. Merci. Merci pour votre écoute et j'espère vous faire découvrir à nouveau une belle domaine autant sérieuse que celle de Château Saint-Thomas.